Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons essayé de faire un site web. Pour cela, nous avons élaboré une maquette qui va nous inspirer à l'élaboration de notre site. Pour notre maquette, ici est constituée d'un header ici, qui serait, lorsqu'on le fera, on mettra aussi une couleur rouge pareillement comme cela, des nav, d'une section, d'un azid et des deux articles, et surtout d'un footer. Il faut comprendre que pour élaborer un site web, nous avons besoin de ces différents éléments, tels que le nav. Qu'est-ce que c'est un nav? Tout simplement, le nav permet ici de regrouper tous les principaux liens de navigation et une section. Quant à la section, c'est une balise qui sert tout simplement à regrouper en fonction de leur, qui permet de regrouper en fonction de leur thématique. Elle englobe toutes sortes de sections du contenu dans la page web, vous voyez un peu. Et un ASID tout simplement est le contenu, contenir les informations complémentaires du document visualisé. Et un article, qu'est-ce que c'est? Il sert à englober une partie généralement autonome de la page. Et le footer, quant à lui, ici, il permet de créer le pied de page de notre page web, tout simplement. Alors maintenant, nous allons essayer de passer à la réalisation, savoir comment ça se passe. Alors ici, nous devions marquer mes tâches sur 7, qui va nous permettre ici de pouvoir intégrer ici des mots avec des accents sans qu'il y ait un problème. Ici comme titre, nous pouvions mettre tout simplement site internet. Ensuite, ok, au niveau de notre body, nous allons tout simplement commencer à intégrer le header. Nous avons nos headers. Nous allons avoir le header. Très bien. Et nous allons tout simplement écrire à l'intérieur du header, comme dans la maquette bien sûr, header. On va mettre l'encre avec le H1. Ok. Ok. Is H1. Ok. Ensuite, une fois que c'est fait, nous devons maintenant partir dans notre page CSS. Premièrement, nous allons définir ici toutes les informations. Nous allons commencer par un margin. Concernant la marge ici, nous allons prendre 3px. Ensuite, nous allons aller padding. Comme padding, nous allons mettre 0px pour dire 0 pixels. Ok. Ensuite, nous avons header que nous avons eu à créer. Ok. À l'intérieur de notre header, nous allons d'abord définir premièrement. Nous allons définir normalement la couleur. Nous pouvons donner une couleur comme couleur. Nous pouvions mettre par exemple dans notre maquette ici. Il est en rouge, ok. On va le mettre de couleur rouge. Ensuite, nous allons lui donner une certaine hauteur. Nous allons mettre comme hauteur, nous pouvons mettre 200 pixels. Ok. Alors nous allons essayer de voir qu'est-ce que ça donne et voir comment ça se présente.
Ok. Ici, nous avons notre header. Ici, bon, je vois que la couleur ne s'est pas appliquée, c'est pas grave, nous allons rectifier. Dans notre CSS, oh bah. Ouais. Aussi, nous avons oublié tout un truc pour pouvoir ici faire le lien entre notre page HTML et notre page CSS. Nous devions normalement créer un lien qui va nous permettre de faire en sorte que les deux puissent communiquer ensemble. Ok. Ce lien, et nous mettons tout simplement le nom de la page CSS qui est site.css. ok, on enregistre, ensuite nous exécutons. Et bien voilà, ici nous avons notre header avec une marge ici de 3 px et comme footer 0 pixel. Ok, dans notre pour revenir sur le CSS, nous pouvions encore ici donner les bordures pour lui mettre un border Radux ici, par exemple des 4 px. Ok, ensuite nous allons voir. Ok, nous remarquons que tout au bout ici nous avons pu réduire nos bordures. Très bien. Ensuite nous allons faire, nous avons notre header déjà, nous allons ensuite faire le nav. Pour notre header nous avons un nav. Ok, dans notre nav ici nous allons faire tout simplement, nous allons ok, et à l'intérieur nous allons écrire nav tout simplement. Voilà. Une fois fait, nous partons dans le CSS. Nous créons aussi notre nav ici. En ce qui concerne notre nav ici, la première chose à faire, c'est de lui donner une position. Et comme position, nous allons mettre position absolue. Elle va nous permettre ici de pouvoir ajuster de manière manuelle les différentes dimensions de notre nav. Ok, nous allons lui donner une hauteur. Ici, nous pouvions aussi mettre, je sais pas trop, 200 pixels. Ok, si on voit comment il se présente. Ok, notre nav il est bien là, très bien. Nous allons aussi lui donner une couleur pour pouvoir le différencier avec notre header. Ici nous avons mis un sky blue. Ok, si on met comme background couleur, si on met sky blue. Ok, ensuite nous allons voir. Très bien. Espérons que c'est la même couleur que celui-ci. Bon. Oh, c'est pas grave. 100 pixels. Alors, c'est pas encore assez. Nous allons essayer d'augmenter pour voir à combien de pixels nous pouvons mettre. Ici, on a 300 pixels. 300 pixels. Qu'est-ce que ça nous donne, 300 pixels? Ok. Je pense que c'est... ouais, ça peut aller. Largement suffisant. Ensuite, nous avons notre nav. Nous pouvons aussi réduire les bordures pour mettre border radius. Border radius. Voilà, c'est là. Ok. Puis on mettons aussi 4 pixels. Ok. Vérifions comment on se présente. Ok, les bordures ont été réduites, très bien. Ensuite, nous allons tomber au niveau de la section. Au niveau de la section ici, nous devions d'abord créer la section. Et dans notre section, nous allons créer à l'intérieur
un acide et deux articles. C'est un peu la partie un peu qui serait la plus difficile, mais nous allons le faire. Ok. Revenons au niveau de notre page HTML. Ici, juste après, nous créons ici. Ok. Section créée. À l'intérieur, ok. Nous avons créé notre section. Ensuite, dans notre section ici, nous voyons très bien que nous avons un acide. Nous allons donc chercher à créer un acide. Voilà. À l'intérieur de notre section, nous créons un acide. Acide. Ok. Voilà. Une fois que c'est fait, nous venons dans notre page CSS. Nous déclarons d'abord la section. Ok. Une fois la section déclarée, nous donnons une position absolue pour pouvoir modifier de manière manuellement ces différentes dimensions. Absolue, ok. Une fois que c'est fait, nous allons lui donner une couleur. Background color, ok. Ici dans notre dessin, il y a des couleurs vertes. Les couleurs vertes. Alors, nous allons mettre du green. Ok. Ensuite, ici, nous remarquons que en ce moment, normalement en ce moment, notre section doit être confondue au nav. Vu que nous ne l'avons pas encore positionné dans notre page CSS, alors qu'est-ce que nous devions faire? Nous devions normalement ici lui donner des dimensions en ce qui concerne la hauteur, la largeur, et non seulement ces deux, mais aussi la gauche et la droite. C'est-à-dire quoi? En ce moment, notre header est confondu, c'est-à-dire qu'il est là, il est confondu au nav. Donc, étant donné qu'ici nous sommes de gauche, le côté gauche, nous devions chercher à le pousser à ce qu'il puisse venir jusqu'à ce point. Et ensuite, élaborer cette marge de manière manuelle entre les deux. Ok, nous allons essayer de le faire. Ici, nous allons lui donner un left qui veut dire gauche. Nous allons essayer de pousser. Plus nous augmentons, plus notre section va s'éloigner de la gauche. Par exemple, si nous prenons 200 pixels, nous enregistrons. Nous allons essayer de voir comment il se comporte. Nous enregistrons. Ok. Vous voyez, en ce moment, il est complètement confondu vu qu'il n'a même pas de largeur. Nous allons aussi lui donner une largeur. Ok. Revenons dans notre page CSS. Nous donnons une largeur. Une largeur de 30 pixels comme l'autre. Vu qu'il est plus grand, nous allons un peu augmenter. Nous allons mettre par exemple 600 pixels. 600 pixels. Largeur. Nous allons aussi lui donner une hauteur. Ok. Ok, la hauteur, nous allons mettre 200 pixels. Ok, nous allons essayer de voir comment il se présente. Très bien. Confondu encore avec le nav, nous allons essayer de le pousser. Comme je vous ai bien dit très tôt, tout à l'heure. Avec le left, il y a des 200, nous allons essayer un peu d'augmenter. Par exemple, nous allons mettre, c'est pas trop, 500 pour essayer de voir. Ok. 500, c'est bon, mais il est un peu très éloigné un peu. Nous allons essayer de le rapprocher en baissant un peu. Donc, plus nous augmentons, plus il s'éloigne de la gauche, moins. Et lorsque nous diminuons, il se rapproche de la gauche. Ok. Nous étions à 500, nous allons descendre là. Mettons 380 pour voir comment il se comporte. Ok. Voilà.
Nous allons encore modifier, c'est pas vraiment que nous voulons. Descendons encore un peu. Alors, ok, c'est presque. On dit à 15. Ok, je pense que c'est bon à cette distance. Ok, qu'est-ce que nous allons faire? Une fois que nous sommes arrivés à ce point, nous allons lui augmenter sa largeur. Nous allons mettre à 600, nous allons mettre à 900 pour essayer de voir. 900, 900. Ok, nous allons augmenter encore plus. Nous allons à 1000. À 1000, à 1000, à 1000. Alors nous dépassons, nous allons revenir un peu. Ici, ouais. Il n'est pas tellement... Ok, ok, nous allons revenir. Nous allons prendre 900. Prenons 950 pour voir. 950. Trop faible. Nous allons augmenter encore. Prenons 980. Je dirais que c'est bon, mais c'est un peu dépassé, juste un peu. Et quelques millimètres. Nous allons prendre... Nous allons prendre 978. Ok. Je pense que c'est bon, ok. C'est très très bon, c'est très très bon. Ensuite, nous allons faire un border radius. Border radius pour 4 pixels. Ok, c'est bon. Ensuite ici, nous avons déjà fait nos sections. Nous avons créé l'azide et ensuite les deux articles. Commençons d'abord par l'azide. Azide. Comme azide. Ouais. Azide.